Ouais, salut. Ben voilà, hem, ça fait 2 3 jours que je suis à l'hôtel. Je suis tranquille dans ma chambre. Je regarde les infos, c'est assez intéressant. Je suis très choquée par les émissions que je vois en fait. Là, j'étais sur LCI et en fait, au lieu de voir, des gens qui s'activent, pour sauver les démunis, ukrainiens, les démunis, en France, les démunis dans le monde en fait, ceux qui souffrent, ceux qui sont ravagés dans leur vie, dans leur esprit à cause de tous ces bandits et tous ces voyous qui essayent de voler, d'essayer d'anéantir les uns et les autres. Et en fait, je me rends compte en fait que, hem comme je le dis et je le répète, par rapport à l'histoire de l'Ukraine et la Russie, moi, le seul problème que j'ai, c'est par rapport aux innocents. Parce qu'en fait, tout ce qui est politique, c'est l'Ukraine et la Russie qui savent pourquoi il y a une guerre en ce moment entre eux, en fait. Donc eux, ils savent pourquoi il y a une guerre. Heu, En France, je pense pas que les gens savent. Mais par contre, en France, hein, on sait pourquoi il y a de l'antisémitisme qui monte. On sait pourquoi il y a beaucoup de meurtres chrétiens. On sait pourquoi il y a des égorgements en pleine rue de gens pauvres, de gens... voilà. Pourquoi il y a des gens qui se font tuer gratuitement en France. Donc c'est pour ça que je dis en fait la France devrait faire très attention quand elle essaye de pointer le doigt sur un peuple, sur un pays, en disant qu'ils sont mauvais, tout ça. France, occupe-toi d'abord de tes Français. Occupe-toi d'abord de ceux qui sont là depuis plus de 15 ans. Occupe-toi d'abord de ceux qui souffrent en France. Ensuite, tu donneras de très bonnes leçons aux autres pays. Parce que actuellement, aujourd'hui, en France, les gens ont beau avoir le RSA quand ils sont dehors, ils vivent très mal avec le RSA. La preuve, moi, je vais passer sûrement 10 ou 15 jours dehors, malgré que j'ai le RSA. Et tout cela parce que des fois, je vais voir des assistantes sociales et qu'elles ne m'aident à rien. Donc, France, occupe-toi d'abord de toi, avant de vouloir donner des grandes discussions, tout ça. Et surtout, ce que j'aimerais, surtout, c'est que tu réveilles un peu les peuples voisins autour de l'Ukraine pour que eux aussi se réveillent, et puis d'autres pays, pour qu'ils aident en fait l'Ukraine au lieu de t'attribuer toute la gloire en disant que voilà, tu es grand sauveur de l'humanité, tu veux sauver l'Ukraine. L'Ukraine, elle a besoin de tout le monde. Enfin, les innocents ukrainiens, ils ont besoin de tout le monde pour être sauvés. Ils n'ont pas besoin que de la France. Il n'y a pas que la France qui connaît les droits de l'homme. Il y a dans des pays où il y a des gens très très bien qui font aussi beaucoup de bien. Donc moi, depuis que je suis en France, jolie France, depuis que je suis en France, ça veut dire depuis l'âge de 5 ans, d'accord. À 5 ans, j'ai été agressée sexuellement jusqu'à 8 ans, d'accord. Toute mon enfance, j'ai été battue en France. Quand il s'agit d'aider ma mère à sortir des coups et des souffrances, tu n'as pas voulu l'aider à trouver un logement, tu n'as pas voulu l'aider à quoi que ce soit. Elle est restée sous les coups et sous les malheurs avec moi et mes autres sœurs. Donc tu vois, France, j'aimerais que tu aies un petit peu de pitié pour ceux qui souffrent déjà en France et qui se sont fait voler leurs papiers 2 fois de suite en 8 ans, hein, puisqu'on m'a volé mes papiers en 2021 et en 2014. Hein, et puis ça, bon, ça n'a pas l'air de trop te déranger puisque la police n'a toujours pas retrouvé mes papiers. Hein. Non, non, vous les avez pas retrouvés. Voilà. Donc, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est que tu fasses le nécessaire, en fait, pour prendre soin déjà de toi et de tes affaires. Et ensuite, comme ça, on pourra dire que la France est un grand pays et qu'elle a tout un tas de grandes morales à signifier à la Russie, aux uns et aux autres. Mais moi, ce que je vois, c'est que la Russie, elle est comme elle est, d'accord, hein. Mais sache une chose, c'est que toi, après moi, ce que j'ai vu, ce qui se passe dans les rues, et comment j'ai vu comment les gens sont maltraités ici en France par les Arabes,
tu n'es pas tellement loin. Tu n'es pas tellement loin. Je te le dis que tu n'es pas tellement loin. Puisque j'ai perdu mon travail en 2014 à cause de tes Arabes, hein, islamistes et très antéchristes, qui avaient quelque chose contre le fait que je donne des cours de gospel alors que la mairie m'avait embauché pour donner des cours de gospel. C'était une activité ludique. Donc tes Arabes, ils voient ça comme une propagande. Ils voient que ça, en fait, tes Arabes. Dès qu'il y a un truc chrétien quelque part, c'est de la propagande. Donc s'il te plaît, France, prends soin d'être une grande France avant de vouloir donner de grands discours à la Russie. D'accord? Parce que moi, je trouve que la Russie, tu vois, elle a beaucoup souffert, tu vois. Le tsar de la Russie, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, il ne méritait pas de mourir. Sa famille ne méritait pas de souffrir. C'est plein de gens en Russie qui sont prostituées, qui ont été prostituées ici dans tes pays européens et ne méritaient pas non plus d'être prostituées. Plein de gens qui sont africains ici, qui se prostituent, ne méritaient pas non plus de souffrir autant de souffrances. Hein. Alors s'il te plaît, avant de vouloir donner de grands discours, assure-toi que les enfants de Dieu qui sont en France se sont pas fait prostituer et battre comme de la salope avant de vouloir donner de grandes discussions au sujet de la Russie. Parce que il faut que tu saches une chose, le sang des Ukrainiens est important, le sang des Noirs aussi, et le sang des innocents en France comme moi aussi, il est important. Voilà. Donc on te demande en fait d'avoir un petit peu de bon sens et de morale par rapport aux choses globalement. C'est tout. Donc je regardais le LCI. Donc j'ai vu que vous êtes en train de parler de la chute de l'URSS et tout ça. L'URSS n'est pas en train de chuter en ce moment. Elle est en train de tabasser des Ukrainiens. Hein, pour avoir l'Ukraine. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Arrêtez de vous disperser. Restez concentrés pour aider le pauvre et l'affligé, afin que Dieu ait un regard de faveur envers vous. Parce que depuis que vous avez touché Abraham et qu'il est en difficulté en ce moment, ça sent l'œuf pourri dans les rues de Paris. Je passe à Châtelet, je passe par ici, je passe par... Ça sent l'œuf pourri, surtout à Châtelet. Ça sent vraiment l'œuf cacaboudin. Ça sent l'œuf pourri. Est-ce que vous voyez un peu l'odeur qu'il y a en France, hein? Ça sent l'œuf pourri. Donc, sachez déjà prendre soin de vous. Soyez de grands. Et arrêtez de demander aux gens qui viennent au 115 à Nanterre de mettre des masques. Hein? Parce ils viennent pas à l'hôpital, ils sont en difficulté dehors, vous les imposez de mettre des masques. Ils n'ont pas à porter des masques. Hein? C'est fini cette histoire de masques. C'est terminé, le président elle a dit que c'est terminé les masques. Donc je comprends pas en fait, c'est quoi le problème. Trouvez-leur un autre endroit si vous n'êtes pas capable de les respecter en tant qu'être humain. Parce qu'effectivement, dans la religion chrétienne, eh bien, il n'y a pas de masque. Vous allez chez les Arabes, ils mangent halal. Hein, personne ne les empêche de manger halal. Hein, il y a des restaurants halal dans tous les coins en France. Alors, pourquoi vous ne respectez pas aussi les gens qui ont une identité chrétienne et qui respectent leur peuple, qui respectent les distances avec les gens, qui ne sont pas en train de cracher dans la gueule des gens. Hein. Moi, je vous le dis, hein, je vous dis la vérité. Hein. Quand je vois ça, c'est vraiment la malédiction. Vous êtes en train d'amener la malédiction sur la France. La France est en train d'être maudite parce que vous n'êtes pas correct avec les innocents. Il y a des chrétiens aussi qui ont droit à la parole en France. Il n'y a pas que vos arabes et vos islamiques. Tout le monde a le droit à la parole. Tout le monde, même ceux qui ne croient pas en Dieu, qui sont bienveillants, ils ont droit à la parole. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas contents, ils ont droit à la parole. Hein? Ce qui est arrivé avec Charlie, tout ça, machin chouette, ça c'était intolérable. Ce qui est arrivé à Nice, c'était intolérable. Vous n'en avez pas parlé beaucoup, vous n'en avez pas parlé longtemps de tout ça. Pourquoi est-ce que vous remettez pas en question un petit peu au lieu d'être tout le temps en train de pointer les autres du doigt, hein? Parce que je vois ce qui se passe en France et ça m'écoeure. Et je vois qu'il n'y a personne pour ouvrir sa gueule. Alors bon, là, je suis en train de regarder la télévision parce qu'effectivement, je m'ennuyais un petit peu. Et en même temps, je fais mes plans pour demain, pour après-demain. Parce que bien sûr, moi, je vais à l'église, hein, je perds pas mon temps. Je passe pas mon temps, en fait, à pleurer sur moi-même ou à montrer les autres du doigt. Hein, mis à part qu'il y ait des gens
qui m'ont coupé les cheveux au niveau de la kippa, mais bon, ça vous intéresse pas trop, ça. Hein, c'est pas trop votre problème. Vous, votre problème, c'est que les vrais juifs, hein, se fassent remplacer par de faux arabes, de faux juifs arabes, et puis voilà, hein, c'est pas trop votre problème que les vrais hébreux de Dieu se fassent couper les cheveux au niveau de la kippa, qu'ils se fassent harceler psychologiquement, mentalement, qu'il y ait des harcèlements moraux. Non, ça, c'est pas votre problème. Ça, c'est le problème de Dieu, parce que vous, ça vous intéresse pas d'être des gens justes. Vous, ce que vous voulez, c'est juste en apparence que les gens s'imaginent que vous êtes de bons et de grands sauveurs. Hein. Donc voilà, donc effectivement, les Ukrainiens sont venus en France. Il y en a qui vivent dehors, il y en a qui ont des appartements. Nous, on vit ici en France depuis 8 ans, on a des difficultés à se loger, alors qu'on est en France depuis plus de 30 ans. Hein. Moi, je suis en France depuis plus de 30 ans, d'accord. Et je vis dehors depuis presque 8 ans. J'ai des difficultés de logement. 6 ans, j'ai vécu en difficulté dehors. Et 2 ans, hein, j'ai vécu comme j'ai pu pour pouvoir m'en sortir, essayer de trouver des logements et tout ça. Donc voilà. Donc vous, voilà. Donc là, je regardais un peu la télévision. Je vois que il y a Superman. Hein, voilà. Hein, c'est joli. C'est intéressant. Je vois pas des gens Superman en France. J'aimerais bien en voir. Hein. J'aimerais bien voir des gens qui sont de véritables Superman. Ah, mais non, mais ça c'est pour les gens qui s'imaginent des choses. Non, non, maintenant, aujourd'hui, Superman, il a besoin d'une chrétienne pratiquante qui souffre dans la rue pour pouvoir s'élever.